Je voudrais inviter maintenant Monsieur Christian Fassini. Christian ? Bonjour. Donc, on m'a demandé de parler de la valeur du respect dans la communauté fon du Bénin. Et je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, j'essaierai juste de relater ce que j'ai vu de mes parents. Pour situer les choses, donc la communauté fon a son origine dans le sud du Bénin, avec pour capitale historique la ville d'Abomey. Elle représente aujourd'hui environ 39% de la population du Bénin. Et cette communauté est célèbre parce qu'elle a été au cœur du grand royaume du Dahomey, avec des rois emblématiques comme le roi Guézo ou le roi Béhanzin. Et donc, chez les Fon, le respect est une valeur fondamentale car elle découle du modèle traditionnel basé sur la royauté. Et comme on l'a dit ailleurs, elle est vraiment le socle du maintien de l'ordre social. Et c'est l'adhésion à cette valeur qui a permis en grande partie l'émergence et la durée du royaume du Dahomey. Le royaume du Dahomey, c'était de 1600 à 1894, donc pendant près de 300 ans. C'est donc une valeur essentielle pour la communauté Fon, car elle lui a servi à bâtir quelque chose de grand dans le passé, et elle a constitué un pilier pour l'équilibre et la survie de la communauté. Quelles sont les pratiques? On a déjà parlé du respect des aînés, donc c'est un peu la même chose, je ne reviendrai pas dessus. Il y a une pratique qui, je dirais, du respect qui est typique lorsqu'on parle des Fon ou lorsqu'on parle du Bénin, c'est le respect du sacré. Vous savez que la communauté Fon est célèbre pour les rites du vaudou, parce que vaudou est un mot béninois qui veut dire mystère en langue Fon. Au-delà de la forme et des interprétations liées au vaudou, ce que je retiens, c'est que cette tradition amène la communauté à respecter tout ce qui est sacré, à réfléchir à la notion du bien et du mal, à la reconnaissance qu'il y a des êtres, des forces au-dessus de nos petites personnes et que ces forces méritent respect. Et le fait d'avoir ce respect du mystique dans la communauté permettait d'installer des normes et des lignes rouges à ne pas franchir dans la communauté, et donc ça permettait de réguler la communauté et limiter de possibles déviances. Donc on voit que ce respect du sacré apporte beaucoup d'humilité dans nos communautés, et si on l'appliquait aujourd'hui, elle permettrait d'éviter de nombreux excès. Lorsqu'on respecte le sacré, on n'agresse pas l'environnement, on n'agresse pas la biodiversité, on n'est pas dans le terrorisme aveugle. Une autre valeur que je trouve caractéristique des Fon, c'est le respect de la femme. Le royaume du Dahomey avait consacré le principe de la parité bien avant tous les mouvements féministes. Souvenez-vous que c'est au Dahomey qu'il y avait les fameuses Amazones. Gilles a mentionné les Amazones d'Afrique consciente, mais le roi Béhanzin avait ses Amazones. Et c'était donc un bataillon entièrement féminin de guerrières très respectées et très redoutées. Donc à cette époque, les femmes avaient déjà accès au combat sur le front. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui dans beaucoup de pays soi-disant développés, 500 ans après, on interdit toujours à certaines femmes à aller sur le front. Chez les Fon aussi, toutes les grandes cérémonies familiales sont présidées par des femmes. C'est celle qu'on appelle la Tanminon, qui est la tante, et c'est elle qui préside les cérémonies d'initiation, les funérailles et autres. Et lorsque vous regardez sur un autre registre les rituels de demande de dot ou de présentation de dot chez les Fon,
vous allez observer que c'est un rituel où la famille du futur époux vient s'agenouiller devant la famille de la future mariée et on les renvoie un certain nombre de fois, au moins 3 fois, avant de finalement accepter la dot de la famille de l'époux. Et pourquoi on fait ça? C'est justement pour rechercher un signe de respect. Quel est le respect que le futur époux et sa famille amènent à la nouvelle mariée? C'est donc une pratique qui, dans nos communautés aujourd'hui, permettrait d'avoir des sociétés beaucoup plus justes, beaucoup plus humaines, et où on utiliserait toutes les potentialités des gens, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. La dernière pratique, et Adja l'a mentionné, c'est la pratique du respect de la parole donnée. Lorsqu'on porte un nom et qu'on s'engage, on engage toute la famille. Et lorsque vous réalisez que dans quelque chose, vous avez engagé toute la famille, ça vous motive à essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Donc, toutes ces pratiques du respect qu'on voit chez les Ibo, chez les Wolof, chez les Fon, se retrouvent. Et pour moi, elles doivent être vues donc comme des fils qui nous aideraient à tisser des communautés, des institutions qui nous ressemblent et qui nous font du bien. Donc oui, je pense que si on pratiquait beaucoup plus cette valeur du respect, nous aurions des communautés beaucoup plus solides, avec un climat beaucoup plus pacifique et beaucoup plus solidaire. Merci.